tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son saint courroux, fermé mon cœur à sa grâce, laissé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur, qui est là pour vivre, décortiquer et partager avec vous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes au 6e chapitre du livre de Marc et je vous souhaite la bienvenue. Marc 6, du verset 1er à 56. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. De chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Il chassa beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir que la femme de ton frère, Hérodias, était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérode entra
dans la salle, elle dansa, et puis à Hérode et à ses convives, le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Excusez. Étant sortie, elle dit à sa mère, il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur les champs un garde avec un ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donne à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accouru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerez-vous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pains? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur leur fête, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains, il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes, tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur les lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Mes bien-aimés, mais Jésus leur dit, un prophète ne méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit.
La valeur de quelqu'un n'est pas toujours valorisée à sa juste valeur. Nul n'est prophète dans son pays, malgré autant de miracles qui ont été faits par Jésus-Christ. Malgré les gestes exceptionnels parmi tous les hommes qui ont vécu sur la terre, jusqu'à présent, on pose encore un tas de questions sur le Fils de l'homme. Il y en a qui attendent un autre Messie, mais le retour de Christ en surprendra beaucoup d'entre eux, car il n'y aura point d'autre. Nous sommes tous incrédules. Avec des percées scientifiques, avec des technologies à la fine pointe de dernière heure, avec l'invention et le développement de la robotisation pour remplacer à moindre coût l'être humain dans les industries, l'homme ne peut pas se passer de la bonté de Jésus-Christ qui est né l'autre pareil. Celui que Dieu a appelé à sa rencontre est totalement changé dans le bon sens du terme, car la nouvelle naissance ne peut rester indifférente, comme dit Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Autrement dit, c'est abstrait, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, mais qu'on ne peut voir concrètement. C'est un mystère. J'ai été chanceux dans ma vie sur terre de voir un jeune garçon que le Seigneur a transformé, complètement changé et préparé pour son royaume. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Dans son temps, Jésus a appelé les 12 et il les envoya deux à deux avec le pouvoir sur les esprits impurs. Aujourd'hui, ne nous a-t-il pas envoyés avec ce même pouvoir? Bien sûr que oui. Mais sommes-nous corrects pour exécuter cette tâche combien noble afin de rendre gloire à Dieu, le Père? Ou bien cherchons-nous à nous glorifier après l'acte pour soutirer des avantages monétaires ou notre propre gloire? Ce dernier est à écarter absolument pour ne pas se laisser détourner par l'esprit mauvais qui peut venir nous réclamer par des ruses et nous dévier de la parole de Dieu. Et il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent. Retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Jésus ordonna à ses disciples de ne rien emporter, ni monnaie, ni pain, ni sac, ni ceinture, pas de tunique. Dans quelle que soit la maison que vous entriez, si on vous recevait, restez-y. Sinon, secouez la poussière de vos pieds, cela leur servira de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Comment quelqu'un ose aujourd'hui prêcher la repentance, pourtant lui, il n'est pas converti, il n'est pas repenti? Ces leaders-là peuvent-ils donner ce qu'ils n'en ont pas? Ne sont-ils pas des voleurs, des escrocs, des menteurs? Quand ils demandent l'offrande de Salomon, l'offrande d'Abraham, ne sont-ils pas possédés des esprits impurs, des démons? Marc 10, verset 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Comment Satan pourrait-il chasser des satans, nous dit Jésus. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Où sont passés les gens de ce monde? Nos leaders courent après l'argent, leur défaut commun, faire de la concurrence, devenir plus populaire. Tous les moyens sont bons pour parvenir à leur but. Ils aiment l'argent plus que Dieu et beaucoup ne croient même pas en Dieu.
Les fidèles deviennent des esclaves modernes qui cherchent Dieu où il n'est pas. Car qui peut donner ce qu'il n'a pas? Les leaders religieux d'aujourd'hui ne dénoncent pas parce qu'ils font qu'un avec les gens de mauvaise vie, les voleurs, les corrompus, les idolâtres, les malfaiteurs. Ils se nourrissent d'eux et sont subventionnés par eux. Ils ne sont que des receleurs. Référez-vous à la parole de Dieu. Il ne faut en aucun cas négliger l'Église de Dieu qui est en vous. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le mot Église vient du latin ecclesia, issu du grec ecclesia, qui signifie assemblée, lui-même issu du verbe ekaleo, convoquer, appeler au dehors. Les chrétiens latinophones ont adopté le terme sous la forme ecclesia, l'église ou la bâtisse représente l'institution, l'assemblée, le lieu de culte, le temple, la synagogue. Jésus viendra chercher nous, mais pas la bâtisse, le lieu de réunion. Qui appelle quelqu'un à faire partie de l'Église de Dieu? Le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Acte 2, verset 47. C'est Dieu le Père qui, à travers Christ, ajoute des membres à son Église. Jésus dit, Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » On ne peut pas se contenter de construire un bâtiment et de l'appeler l'Église, comme tant de gens tentent de le faire. On est appelé par Dieu quand on répond à son appel, un peu comme une personne répond à un appel téléphonique. Un vrai chrétien est une personne que Dieu a choisie. Il ne s'agit pas d'aller à l'église de son choix. On ne peut pas simplement choisir de rejoindre son église. Il faut être appelé par Dieu à travers Jésus-Christ avant de pouvoir prendre cet engagement. Autrement, on deviendra un mauvais serviteur. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Cet exemple nous éclaire davantage et nous place au pied du mur en tant que maçons. Qui va nous voir? Jean le prophète est mort décapité. Voilà ce qui nous attend en tant que serviteurs de Dieu pour être parmi les élus. Il faut énormément souffrir pour la parole de Dieu, car le prince de ce monde, c'est Satan. Le royaume de Dieu est invisible et n'est pas de ce monde. Jésus l'a dit, et moi aussi je l'atteste à travers d'une révélation. Le vrai évangile de Dieu n'est pas une place pour venir mener la belle vie, mais de préférence une aventure vers la souffrance dans ce monde pour parvenir à la gloire de Dieu. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Jésus prouve à travers ce miracle qu'il est Dieu. Cet acte dépasse l'entendement des hommes et que personne ne peut en reproduire. Il faut croire et ne pas en avoir le cœur endurci. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire à la 4e veille de la nuit. Environ, il avait leurs yeux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Mais bien-aimés, Dieu, en la personne de Jésus, vivait parmi nous. Ce n'est pas une fable, mais une réalité. Son royaume nous attend tous avec un petit geste d'amour. Il se tient à la porte, il nous appelle pour faire partie du troupeau de ses brebis, pour le salut de nos âmes. Que sa miséricorde efface nos péchés
et nous dirige vers la vie en abondance dans son royaume. Nous prions pour ma famille, vos familles, les groupes de spiritualité, nos amis, les personnes telles que M. Adrien, Mme Raymond, M. Altidor, Mme Nolsin, M. Estimable, M. Étienne et famille, M. Emmanuel, M. Lavaux, Mme Nobert, etc. Les personnes malades, les gouvernements, les gens d'affaires, les chômeurs, les professionnels, les personnes à mobilité réduite, les dirigeants, les leaders politiques et religieux. Que Dieu, dans son amour, ait pitié de nous, qu'il dirige nos pas dans la bonne direction, qu'il nous dirige vers le bien et à penser le bien pour nos semblables. Car que ton amour est sans fin, Seigneur, délivre-nous de tout mal. Nous prions notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Lisez votre Bible. Votre serviteur, Boniface Paradon. Merci beaucoup.